Émeric, tu es ingénieur chargé de mission innovation viticulture et numérique au sein du groupe ICV. Et avec toi, on va voir comment tu as remplacé tout un tas d'outils bureautiques et papier éparses par des outils et processus métiers. Donc là, on est en plein dans le sujet Ops qu'on évoquait depuis ce matin. Et ce, grâce à la saisie mobile. En deux mots, je rappelle les activités du groupe ICV, parce qu'on va comprendre que c'est la diversité de ces activités qui a conduit aussi à réfléchir à ces usages no-code. Vous faites, et vous êtes connu pour ça d'ailleurs historiquement, beaucoup d'analyses, hein, viti et œnologiques. Vous vendez des produits œnologiques, vous vendez aussi beaucoup de conseils, de services et de la formation. Et c'est fort de cette diversité d'activités que vous êtes dit, oulala, on a quand même pas mal de données à gérer. Exactement. Donc, au sein du groupe ICV, laboratoire œnologique historique, on fait 1 million d'analyses viti-œnologiques par an. Et sur toutes ces analyses viti-œnologiques, on a une armée de 70 consultants et consultantes viticoles ou œnologues qui font soit du conseil sur la partie analyse, soit carrément de l'expertise sur le terrain. Donc ça peut être de la dégustation de cuves, de vins, ou du conseil à la parcelle, observation de maladies, etc. Donc quand on voit ce pool de données, on se dit chouette, on pourrait tenter plein de trucs, faire des statistiques, l'intelligence artificielle. Ben non. Les big data. Exactement. On a deux grands ennemis pour ça. Alors le premier à gauche, je pense que c'est pour beaucoup de personnes. On a Excel, qui est un grand ennemi de la data. Il faut savoir que le groupe ICV a énormément grandi au fur et à mesure. C'était plutôt une petite structure sud de France qui aujourd'hui a 150 collaborateurs. Et chacun s'est un peu construit ses outils, ses méthodes avec Excel. Et donc arriver à faire de la centralisation de données, de l'analyse avec plein de fichiers Excel stockés dans chaque dossier réseau, chaque répertoire, chaque disque dur de chacun, c'est compliqué. Et le deuxième ennemi, c'est le papier. Donc là, je vous ai ramené, je l'ai sorti des archives, celui-là on ne l'utilise plus, heureusement. C'est un carnet de dégustation que nos consultants œnologues prenaient avec eux. Ils allaient donc en cave coopérative, déguster 20 cuves. Et donc c'est parti, on marque le nom du client, la date, et ensuite on marque le numéro de la cuve, tous les descripteurs aromatiques et pourquoi pas du conseil sur la cuve. Fin de la visite, on déchire la feuille, c'est papier carbone, on donne au client, il a ses recommandations. Sauf que c'est un peu comme chez le médecin. Est-ce que quelqu'un arrive à lire ce que le médecin a prescrit? Pour nous, c'était exactement pareil avec les œnologues. Donc les clients se retrouvaient avec des dires des œnologues, un torchon aux clients, et des fois c'était des coups de fil derrière. Merde, tu m'as écrit quoi là? Si c'était pas taché de vin. Donc du coup, les œnologues sont partis avec cette problématique-là en se disant comment est-ce qu'on peut rendre quelque chose d'un petit peu plus potable aux clients rapidement. C'est là qu'est venu l'outil Kizeo. Kizeo, c'est un outil no-code, start-up, à l'époque, en 2016, on les a rencontrés, start-up française basée à Aix-en-Provence, qui permet de créer des formulaires avec un back-office où on vient drag and drop des éléments, des idées roulantes, des champs de saisie, etc. Et on retrouve cette interface directement sur le mobile pour une saisie terrain déconnectée, facilitée, etc. Cet outil il est aussi un petit peu plus puissant qu'un simple Google Form. On a de la gestion d'utilisateurs, on peut gérer des scénarios d'export des données, donc on peut gérer des exports Excel automatisés, mis en forme avec des couleurs, des tableaux. Pareil pour la version Word, ou un petit peu plus puissant, et on l'a dégrossi ce matin, on peut se connecter grâce à l'API de Kizeo à des systèmes de données, des bases de données existantes à l'ICV et pouvoir alimenter automatiquement un flux de données. Alors, pour le suivi œnologique de nos consultants œnologues, ça a été assez vite et assez simple à mettre en place. Ils ont pris Kizeo, ils ont fait un champ où on saisit le nom du client et ensuite un champ texte où, comme sur le papier, on vient renseigner sa cuve et ensuite on a les commentaires associés. Donc c'était un formulaire, au lieu de tout un formulaire papier, c'est devenu un formulaire numérique mais avec les mêmes champs. Exactement. Tout pareil. Donc l'œnologue retrouvait ses petits en quelque sorte. C'est ça. Et donc directement après la visite... On te rapproche un tout petit peu du micro si tu veux bien. Ah, pardon. Et donc du coup, juste après la visite, on appuie sur envoyer, ça envoie un mail directement au client qui reçoit un PDF avec toutes ses recommandations, et cette fois de façon très claire et très propre pour son client. Et donc il y a un autre suivi à l'ICV, le suivi viticole, qui s'est posé à peu près les mêmes questions et qui voulait avoir des outils et qui a vu en Kizeo une opportunité.
Donc le suivi viticole, c'est avec nos consultants viticoles du groupe ICV. Alors qu'est-ce que c'est ce suivi? C'est pour les coopératives ou les domaines, l'idée c'est de visiter un pool de parcelles, à peu près une fois par semaine, des fois plus, des fois moins, ça dépend, et de visiter ces parcelles, d'évaluer la pression phytosanitaire, enfin la pression sanitaire sur les parcelles de vignes, voir les travaux qui sont réalisés, travaux du sol, travaux en verre, etc. Donc pour les coopératives, c'est plutôt de donner une sorte de bulletin à diffusion et à destination des coopérateurs qui leur donne un peu des indicateurs sur l'état du vignoble, sur les bonnes pratiques à mettre en place, etc. pour toutes les viticultures, qu'on soit bio, HVE, etc. Pour les domaines, on va dans quelque chose d'un petit peu plus précis, on est souvent sur de la recommandation à la parcelle, et là, le gérant d'exploitation va vouloir savoir sur quelle parcelle, qu'est-ce qu'il doit faire dans l'immédiat. Cette prestation, on la propose historiquement à l'ICV depuis que le service viticole existe, donc depuis les années 2000, sauf qu'en 2021 à peu près, nos consultants sont venus nous voir en nous disant c'est long, c'est très chronophage de faire cette prestation, on passe plus de temps que ce qu'on facture aux clients à faire cette prestation. Pourquoi ? Parce qu'on doit rédiger tout ce bulletin, toutes ces recommandations, et très souvent, ça partait d'observations qui étaient faites sur le terrain, inscrites sur un cahier, où certains consultants avaient essayé de mettre en place un fichier Excel sur tablette, mais ce n'était pas très ergonomique, beaucoup de copier-coller. Je repense au tableau des temps et du nombre de fois qu'on passe à faire une certaine tâche, on était exactement là-dedans, et donc les consultants passaient beaucoup de temps à rédiger leur bulletin, à aller chercher dans leur téléphone les photos pour la mettre dans le rapport, etc. Donc, il y avait ce gros aspect sur le temps, et aussi, on est une société de conseil indépendante, et on est certifié Certifito, donc on a des obligations légales dans notre conseil sur l'usage de produits phytosanitaires, d'être dans les clous, d'être dans les normes, de bien mettre notre numéro d'agrément. Et donc il fallait s'imaginer, donc c'était une dizaine de consultants à l'époque, il fallait s'imaginer qu'on devait vérifier que les 10 consultants fassent leur bulletin sur les bonnes caractéristiques demandées par le Certifito, ce qui était très très long aussi pour la personne en charge de la certification Certifito à l'ICV. On a vu qu'Iseo, on a vu les consultants œnologiques utiliser ça, on a vu ce flux immédiat entre la saisie sur le terrain et le rapport. On s'est dit, banco, on va foncer et on va utiliser cet outil. C'est là où on a appris une petite leçon. Alors, c'était prévisible, mais ça avait le mérite d'être là. No code ne veut pas forcément dire no project. Pourquoi ? En 2021, on met en place une première version de l'outil. Alors, on voyait que l'outil était assez simple à prendre en main, assez efficace. On dépose ses éléments, on fait 2-3 paramètres et c'est bon, on a quelque chose de diffusable à nos utilisateurs. Donc, on n'a pas choisi, d'un point de vue directionnel, on n'a pas choisi de mettre beaucoup de temps humain sur la mise en place de cet outil qui se voulait être le nouvel outil pour les consultants viticoles. Résultat, 35% d'utilisation de l'outil. Alors, c'était la première année, c'était aussi des volontaires qui se mettaient sur l'outil, mais tout le monde a pu tester pour voir s'ils allaient l'utiliser ou pas durant la saison 2021. 35% l'ont gardé et ça a été beaucoup de retours et de remontées d'informations. Pourquoi ? Parce que finalement, mettre en place ce genre d'outils dans un processus métier, ça correspondait à une dizaine de pratiques différentes à écouter. Donc chaque consultant ou consultante avait ses pratiques. Et donc il fallait plutôt les écouter et voir comment l'outil pouvait s'adapter à ces pratiques et être sûr que quand on le met à disposition, l'outil réponde aux besoins. Et ça, pour des questions de temps, d'investissement, on ne l'avait pas forcément fait. Ce qui impliquait que ce faible temps investi, on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de tests au préalable avant de livrer et de diffuser l'outil. Du coup, il y a plein de lièvres qui ont été levés durant la saison, ce qui n'a pas participé à son acceptabilité au sein des équipes. Et du coup, on ne pouvait pas non plus en temps réel accompagner les consultants pour qu'ils puissent, pour corriger des petits bugs ou lever encore des lièvres et les accompagner au changement. Bon, expérience 2021, pas top. On passe à la version 2. On est en 2022 et cette fois, on décide d'investir sur ce projet. Et quand je dis investir, c'est on met du temps humain et on se donne les moyens que ce projet soit une réussite. Ça passe par une mise en place de projets. Donc, d'abord, constitution d'un groupe de travail avec des consultants et des consultantes viticoles qui ont utilisé, mais aussi qui n'ont pas utilisé Kiseo,
pour pouvoir bien écouter leur pratique durant leur travail. Donc leur pratique, c'est de la signature du contrat jusqu'à la réunion finale où on livre tous les résultats bilan au client. Comme ça, on peut voir tout ce qui se passe entre les deux et de quelle manière l'outil peut s'intégrer dans ce processus. Ensuite, on a eu toute une série d'idées, de choses qu'on voulait mettre au sein de Kizeo. Donc c'est une grande phase avec le groupe de travail d'idéation, proposition d'idées et priorisation. Qu'est-ce qu'on veut voir en priorité dans cet outil? Et c'est là qu'on est parti sur une phase de développement, test, sur des cycles itératifs. Donc on commence à monter le formulaire Kizeo, on fait tester au groupe utilisateur, ils nous font les retours, on ajuste, si c'est bon on valide, on passe à la brique suivante, etc. Enfin, c'est le groupe de travail, juste avant la saison viticole, qui a livré son outil en présentant aussi au reste de l'équipe viticole, qui n'a pas participé au projet, pourquoi est-ce qu'on a construit le formulaire comme ça, quels sont ses avantages, quelles sont ses limites aussi. Oui, expliquer aussi les arbitrages qui ont été pris le cas échéant. Exactement. Par des pairs. Exactement, par des pairs, et ça montre justement toute la réflexion qui a été menée derrière et qui augmente le degré d'acceptabilité par les équipes qui on comprend les raisons du choix. Exactement. Ce qui permet d'amener des outils beaucoup plus fluidement dans les équipes. Et on ne s'est pas arrêté là, on ne s'est pas arrêté juste à la livraison, allez sur le terrain, débrouillez-vous. On a fait toute une phase d'accompagnement, donc on a été 2 personnes à accompagner chacun des consultants sur le terrain, donc passer une journée avec eux en visite, voir comment est-ce qu'ils utilisaient l'outil, rédiger leur rapport, et ça a permis de voir plein de choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Par exemple, on avait un consultant qui se plaignait souvent que Kizeo perdait ses données quand il changeait d'application. Donc quand il est sur Google Maps pour pour trouver sa parcelle suivante, il remet sur Kizeo, il perdait ses dernières saisies. Et finalement, quand je suis allé le voir sur le terrain, je me suis rendu compte quand il passait une autre application, il vidait l'historique des applications en même temps. Donc ça veut dire qu'il faisait afficher toutes les applications récemment ouvertes et il vidait la liste. Mais du coup, mécaniquement, ça fermait Kizeo. Et donc c'était logique qu'on perde les données. Et juste de voir ça et lui dire non, c'est pas la peine de vider l'historique. Et si tu ne le fais pas, tu retrouveras tout à fait tes données. Et donc, on avait eu beaucoup de mal par téléphone de comprendre le problème. Et juste le fait d'accompagner l'utilisateur, on a vu où était le problème. En t'écoutant, on a l'impression que c'est pas. Enfin, tu décris les bonnes pratiques d'un projet informatique qu'on respecte très très rarement d'ailleurs, et souvent c'est pourquoi les projets informatiques plantent. Mais là, on le voit que même pour un projet no-code, en fait, ça reste un projet informatique avec des bonnes pratiques à appliquer, notamment en termes de conduite du changement. Exactement. Ce que tu évoques là avec ce cas particulier. Exactement. Finalement, l'outil Kizeoform, on l'a vraiment bien manipulé sur la partie développement, test et livraison, mais c'est tout ce qui est autour de l'outil qui en a fait sa véritable force et vraiment son utilisation pour les groupes de consultants. D'ailleurs, un taux d'utilisation qui est à 100% aujourd'hui. Ça s'applaudit, on est d'accord. Ouais, quand même. Des taux d'adoption à 100%. Ça a duré combien de temps, du coup, la mise en place de la deuxième version? Donc ça a duré à peu près 6 mois de projet pour mettre en place, faire le retour utilisateur, amélioration, test, livraison. Ouais. Et après, il y a eu 6 mois de plus pour la partie usage sur le terrain. Et j'imagine que le temps de développement, en revanche, lui, était peut-être très très court. Mais c'est encore une fois, on a compris que ce n'était pas le sujet. Voilà, exactement. Le temps de développement, finalement, s'est bien passé. L'outil se prend bien en main. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder si vous êtes intéressé ou à me poser des questions après. Mais ce n'est pas l'outil en tant que tel, c'est aussi le projet qu'on a mené derrière qui a amené à ce taux d'utilisation. Et donc, pour nos consultants, c'est un gain de temps pour retrouver leurs photos, pour retrouver leurs observations terrain, etc. Aussi, cerise sur le gâteau, mais on partait, je ne sais pas si vous vous souvenez des fichiers Excel et des feuilles papier, on partait de là, et maintenant on est arrivé à un système de notation pour chaque consultant qui est uniforme, donc que les consultants sont dans l'Aude ou en Provence, ils vont noter de la même manière ce qu'ils voient sur le terrain, et ça nous permet aussi de centraliser toutes ces données uniformisées, ce qui ouvre pas mal d'opportunités. Et aussi, par rapport au cahier des charges initial, on a des livrables qui sont conformes de facto au certificato. On a juste une oui, de facto parce qu'ils sont pensés pour répondre à toutes les garanties attendues de la certification. C'est ça. Et les consultants n'ont pas à penser à ça quand ils font leur visite. Alors, je ne voulais pas vous présenter vraiment l'outil dans le détail, je vais juste vous montrer un petit exemple de ce que ça peut donner. On est sur le back-office de Kizeo et on est dans ce qu'on a appelé le module notation par parcelle. Donc là, on est dans le back-office Kizeo, c'est là où on construit le formulaire.
Et donc on voit que pour noter mes parcelles, je choisis ma parcelle. Ensuite, j'ai mes critères d'observation, donc l'observation sur les feuilles, les bois, les grappes, etc. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve directement sur le mobile. Donc j'ai choisi ma parcelle, mon vieux chardonnay, et je commence à faire mes observations directement sur le terrain. Donc je note, j'évalue le stade phénologique en jaune en bas, et les observations. Donc là on a un peu de mildiou sur feuilles. Et donc ça, enfin, sur le terrain, on enquille, on continue, et on peut noter plusieurs parcelles pour le consultant. Ce qui est intéressant aussi, c'est pas que la partie notation terrain, c'est l'après. Qu'est-ce qu'on fait de ces données qui ont été faites sur le terrain? Donc déjà, il y a une trame de rapport qui est pré-renseignée, pré-remplie grâce à l'outil Kiseo. Donc c'est un canevas, un modèle qu'on a élaboré, et automatiquement l'outil, dès que le formulaire est envoyé, va venir placer au bon endroit les bonnes données, les stades phénologiques moyens observés, les commentaires sur l'entretien du sol, travaux divers qui ont été faits par le consultant directement sur le terrain. Et donc ça génère un rapport Word. Alors, certains choisissent de ne pas le modifier et l'envoient directement, ou d'autres ont envie de rajouter quelques petits trucs experts sur le bureau, à froid, le soir en rentrant de visite. Ça, c'est un point, j'imagine, hyper important. Cette capacité de ne pas figer un contenu a priori par le workflow, mais de donner la capacité à l'utilisateur de temps en temps, notamment un utilisateur expert qui est celui qui gère la relation avec le viticulteur, de pouvoir rajouter sa patte. J'imagine que là aussi, ça a été un facteur clé de succès. Exactement. Au début, on visait à ce que le bulletin soit envoyé en sortie de visite. Et on s'est vite rendu compte que techniquement, on n'était pas sûr de répondre à cette demande et que beaucoup de consultants avaient quand même envie de rajouter des choses, des trucs plus complexes et qui ne peuvent pas être pensés par le système Kiso. Mais du coup, on s'est dit, on va plutôt résoudre 90% des cas d'usage. Et donc, pour ceux qui veulent travailler sur les 10% restants, le pourront, mais ceux qui n'ont pas envie, ils peuvent directement... C'est juste un clic de plus, j'imagine. Exactement. Mais du coup, ils sont conscients de ce choix-là qu'il aurait proposé. Un autre type de livrable, c'est les observations par exemple par parcelle. Donc une ligne par parcelle avec les observations et les recommandations qui sont livrées directement au client. Et là, pour le client, donc surtout les gérants de domaine, ça peut leur permettre de savoir sur quelle parcelle ils doivent faire tel traitement ou tel travail, etc. Vous avez parlé de la petite cerise sur le gâteau, de la centralisation des données. Maintenant, on est en capacité à l'ICV d'avoir un aperçu plus global de ce qui se passe sur le terrain et les observations qui sont faites par nos consultants. Donc là, vous avez un petit exemple. On a branché Power BI, donc un outil de business intelligence, à Kiseo, donc qui est compatible, pour récupérer plusieurs données. Et là, je vous ai affiché les stades phénologiques qui ont été observés par client sur toute la zone ICV, donc l'arc méditerranéen, vallée du Rhône, etc. Et de voir du coup très rapidement cet aperçu-là sur une semaine donnée. Ce qui donne des outils de communication plus intéressants, ou même dans une logique où on commence à agréger des données d'année en année, de pouvoir se référer à des historiques, etc. Maintenant qu'on a cette opportunité, qu'on a cette uniformisation et centralisation de données, on peut se permettre de penser à ce genre de choses. Avec, j'imagine, une question de gestion de consentement de l'usage de ces données issues d'une observation que vous avez réalisée chez un client, sans parler même de propriété de la donnée. J'imagine qu'il y a quand même un enjeu d'anonymisation et de gestion du consentement de cette donnée issue de votre client par vous-même pour d'autres usages tiers, même si en retour, il bénéficie probablement à ce client initial. Voilà, mais exactement. Mais si, donc, quand on met en place ce genre de choses, alors quand c'est à usage externe, communication, on demande des consentements aux personnes à qui on a fait ces observations, prélevé les données pour diffusion. Il y a rarement de réticence, vu qu'on anonymise aussi, mais ça permet de bien vérifier justement l'accord envers la donnée. Donc pas mal de perspectives ouvertes, on l'a vu. Oui, exactement. Donc on a vu sur la partie centralisation de données, statistiques, mais aussi on a un extranet client qui s'appelle OnoBox, et on veut que ce soit un portail pour que chaque client ICV puisse récupérer tous les résultats ICV. Donc résultats d'analyse, résultats de visite terrain, résultats OnoView, etc. Et donc du coup avec Kiseo, on a des workflows qui permettent d'alimenter directement cet outil OnoBox sans demander au consultant de faire le copier-coller en plus, le glisser-déposer. Donc ça ouvre aussi ces opportunités qui est un avantage pour le client, mais aussi pour nos consultants. Ce qui est né d'un processus d'optimisation interne est en train de devenir un service à valeur ajoutée nouveau, la mise à disposition de ces informations sur un extranet. Exactement, on participe à cette nouvelle valeur ajoutée de l'ICV et en redirigeant bien les flux en interne.
Et on le teste dernièrement, mais on a par exemple tout un pool de commentaires de dégustation sur des cuves et autres qui ont des analyses. Et on a en possibilité, on a déjà commencé à faire de l'intelligence artificielle pour, pourquoi pas, faire des commentaires semi-automatiques sur la base d'analyse, des commentaires semi-automatiques personnalisés qui auraient la patte de l'œnologue pour accompagner l'œnologue justement dans la rédaction de ses rapports et autres. Et le fait d'avoir uniformisé les données et les centralisées, ça nous ouvre ces opportunités d'intelligence artificielle. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Et donc, Kizeo, on l'a utilisé pour plein d'autres choses finalement. Donc on a vu conseil viticole, mais par exemple on vend des produits œnologiques. Donc quand les consultants œno sont en clientèle, ils peuvent ouvrir Kizeo, avoir le formulaire de commande et ça s'envoie directement à la personne en charge des commandes. C'est centralisé, c'est traçable, c'est super pratique. Ça a remplacé beaucoup de fiches papier ce formulaire, plus plein d'autres petits usages. Par exemple, les contacts salon, ça paraît bête, mais quand on est sur un salon, on est 15 personnes sur le stand. Ça permet à chacun de renseigner sur son téléphone les contacts. Et après, on centralise tout ça. Et la personne qui est au marketing est super contente d'avoir ses contacts en 1 heure versus 1 semaine de saisie avant. Avantages, inconvénients, rapidement. Rapidement. Donc, cet outil est très rapide pour mettre en place des processus métiers, donc qui s'adaptent aux besoins utilisateurs. Et ça permet, donc, je pense que c'est un peu le fil rouge de toute cette matinée et journée, ça permet de démarrer des projets très vite, à moindre frais, sans avoir à mettre une équipe de développement dessus. Et ça nous a permis d'avoir un retour sur investissement très fort dès le départ. Par contre, on est tributaire de ce que propose Kizeo en termes de développement, d'outils. De format, en quelque sorte. Exactement. Donc des fois, on a atteint des limites techniques de l'outil et on ne pouvait pas approfondir notre usage parce que Kizeo ne le permettait pas, donc on est un peu bloqué. Et ça ne veut pas dire que nos codes, ça demande quand même aussi d'avoir quelques raisonnements autour du développement, de comprendre ce que c'est une API, ce que c'est une structuration des données, des flux, des workflows, etc. Donc, c'est moins dans peut-être le codage que peut-être plutôt la conception et l'architecture globale du besoin, où là il y a quand même des compétences de base à avoir. Exactement, d'arriver à bien concevoir comment fonctionne ce genre de système de données. Et dernier point, ne pas oublier cette dimension projet, clé de réussite de beaucoup de projets de transformation numérique. C'est pas magique, il y a besoin d'avoir déjà une bonne connaissance de la gestion de projet et puis une connaissance de la logique informatique, on va dire, pour pouvoir dupliquer sous format numérique ces processus métiers historiques. Et puis ça a ouvert d'autres perspectives avec là carrément le développement d'un nouveau service demain proposé à des tiers. Même service qu'on a déjà proposé, qu'on est en train de proposer encore actuellement. J'avais quelques mails hier à ce sujet. On a des consultants qui sont sur le terrain avec leur téléphone et beaucoup de clients qui voient ce système-là et qui disent « Waouh, c'est génial, je voudrais avoir ça chez moi ». Et donc du coup, on a toute une expertise vitivinicole et informatique, no code, qu'on propose à nos clients pour eux aussi leur permettre de structurer des processus métiers. Donc là, par exemple, on a eu le cas des caves Molière, donc à Pézenas, pas très loin d'ici, où on leur a mis en place un formulaire pour qu'ils puissent faire leur sélection parcellaire à plusieurs personnes qui tournent sur le vignoble pour évaluer le potentiel qualitatif de chaque parcelle de vigne, centraliser les données et faire les analyses statistiques. Donc ça, c'est une prestation qu'on propose en mode projet et avec comme outil principal Kizeo. Ce qui en plus nourrit, j'imagine, la fidélisation de ce client-là, parce qu'il y a un lien du coup un peu plus organique, sans qu'il soit complètement, on va dire, dépendant avec ce client autour de l'utilisation d'un même outil. Et ça facilite, j'imagine, l'échange de données entre vous. Oui, on se comprend quand même, un peu de la même manière que tout le monde comprend Excel ou Word. On parle aussi maintenant formulaire Kizeo avec nos clients. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas autour de Kizeo. Donc je suis content de c'était après. Mais je reste disponible, que ce soit pour les questions ou après. Super, merci beaucoup Aymeric. Pareil, on peut l'applaudir pour ce cas d'usage.